Alors, bonjour et bienvenue dans Unlimited Podcast, notre nouvelle saison. Aujourd'hui, on va parler de la diaspora africaine en Europe. Un sujet qui me concerne moi également. Alors, je suis Béranger Oviti, votre présentateur chez Unlimited Podcast. C'est vrai, nous avons passé un bon bout de temps sans faire des podcasts. Ok, nous étions en vacances. Vous savez, on travaille, il faut aussi prendre du temps pour se reposer. Alors, je suis de retour. Soyez scotchés. L'année 2026 va démarrer dans une belle ambiance avec moi. Alors, ici, dans mon studio de podcast, je vais recevoir des chefs d'entreprise, je vais recevoir des footballeurs, je vais recevoir des musiciens, je vais recevoir des jeunes entrepreneurs, je vais recevoir tout le monde. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous vous sentez capable, intéressé de venir dans mon studio pour parler d'un sujet important, alors contactez-moi juste. Il n'y a pas de souci. Unlimitedpodcast@gmail.com. Nous sommes là. Alors, aujourd'hui, on va débuter avec un sujet très important. Alors, si vous avez bien capté, la musique du début parlait des faux amis, des amis ingrats. Alors, aujourd'hui, comme ça parle de la diaspora africaine en Europe, plus précisément, la diaspora camerounaise en Pologne. Alors, je vais un peu toucher ce point aujourd'hui parce que il est très important pour nous de savoir où on va, où est-ce que c'est quoi notre cible. Alors, comme je disais toujours et comme je le dis toujours, alors soyez scotchés, vous allez aimer et voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la diaspora camerounaise en Pologne, on va un peu essayer de faire, on va un peu essayer de parler dessus, mais tout d'abord, je tiens à préciser que ce podcast, c'est pas pour, comment je vais dire, c'est pas pour, bon, les sessions passées. En fait, c'est un podcast dans l'ensemble. Vous savez, un podcasteur n'est pas différent d'un journaliste d'investigation. Alors, je suis dans mon droit et je fais mon travail. Alors, aujourd'hui, je suis là. Si je vous ai manqué, vous pouvez laisser des commentaires pour exprimer vos émotions. Alors, la diaspora camerounaise en Pologne. Quel est le réel problème de la diaspora des Camerounais en Pologne? Alors, je vais vous dire, j'ai intégré cette diaspora il n'y a pas longtemps. Donc, je vais taire le nombre d'années. J'ai intégré cette diaspora il n'y a pas longtemps. Et alors, sans vous mentir, dans cette diaspora, je me sens chez moi. J'ai mes frères, j'ai mes sœurs qui sont là, qui m'entourent. Et voilà, on partage un quotidien, on essaie de faire des projets ensemble. Mais dans cette diaspora, sauf que dans cette diaspora, je vais bien dire, il faut faire très attention. Dans la diaspora camerounaise en Pologne, il faut faire très attention. Parce que il y a des points qu'il faut éviter. Parce qu'il y a certains types de graines dans cette diaspora que lorsque vous vous rapprochez de ces graines-là, sans vous mentir, vous allez partir en couille. Excusez-moi du mot, vous allez partir en couille. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de graine-là. Vous savez un peu quand une graine est déjà ancienne quelque part, vous voyez, quand une graine est déjà ancienne quelque part, elle se dit, ah ben voilà, je peux germer tout seul sans qu'on ne m'arrose. Vous voyez un peu. Donc, j'ai le monopole du savoir. Donc, je n'ai rien à faire des nouvelles graines qui viennent d'arriver. Vous voyez un peu. Alors, quand moi je me suis rapproché de, de ce genre de graines, alors, euh, bah, moi, toute naïve, voilà, j'en étais là, et puis, voilà, je pensais arroser la graine, vous voyez un peu, mais tout au contraire, la graine, elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai pas besoin que tu m'arroses, je suis déjà là, je suis là depuis, donc je germe depuis des années, je germe tout seul, voilà, on ne m'arrose pas, vous voyez un peu. Donc, alors, c'est quoi vraiment le réel problème?
La diaspora est comme une famille, vous voyez. Dans tout milieu, on a besoin de certaines personnes pour se rapprocher, à qui se confier et pour pouvoir comprendre le milieu dans lequel nous sommes. Pouvoir comprendre le milieu dans lequel nous sommes. Alors, il faut faire très attention. Faites très attention et surtout, mettez les conseils de vos parents en pratique. Lorsque vous quittez votre pays, votre continent pour rejoindre un continent nouveau, je dis ceci, vous êtes le seul à être inscrit sur votre visa. Il n'y a pas le nom de quelqu'un sur votre visa. Il n'y a pas la photo de quelqu'un d'autre à part vous sur votre visa. Vous avez fait vos démarches tout seul. Donc, il faut faire très attention. Mettez toujours les conseils de vos parents en pratique. La diaspora n'est pas une prise en charge. Vous pouvez vivre dans un pays sans être dans ce cercle-là. Quand je dis sans être dans ce cercle, ça veut dire sans trop vous implémenter. Vous pouvez côtoyer, mais pas les deux pieds. Laissez-moi vous dire une chose. La diaspora, lorsque vous êtes dans une diaspora, lorsque vous êtes dans cette diaspora, et que vous ne faites pas attention, votre chute viendra par là. Votre chute viendra par là. Je vous parle en termes d'expérience et en termes de preuves palpables. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, je peux dire, je suis fier de moi parce que dans cette diaspora, dans ce pays, je suis arrivé tout seul. Et oui, je suis arrivé tout seul. La preuve, c'est mon nom qui était inscrit sur mon visa. Donc, j'étais le seul. C'était ma seule photo. J'ai pris mon billet dans mon Air France. Tranquille, j'étais seul. Donc, ce n'était pas inscrit quelque part que je devais rencontrer cette personne ici et que cette personne-là sera la pierre angulaire de ma réussite dans ce continent. Dans ce continent. Donc, je évoque là un problème typique. Je m'adresse aux nouveaux et aux nouvelles qui sont au pays et qui veulent venir. Écoutez ce conseil. Écoutez ce conseil. Malheureusement, nous vivons dans un pays où il n'y a pas notre ambassade. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'ambassade du Cameroun dans notre pays où nous sommes. Il n'y a pas d'ambassade du Cameroun. Nous dépendons de Berlin. C'est très compliqué. Sinon, pour un citoyen qui vient d'arriver dans un pays, dans un territoire étranger, il se rapproche déjà d'abord de son ambassade pour signaler sa présence et pour avoir sa carte consulaire et suivre certains démarches. Là d'abord, ça c'est d'abord sa protection première. Alors, moi quand je suis arrivé dans cette diaspora, j'ai essayé de détecter les problèmes qui existent depuis déjà. Bien sûr que je n'étais pas là depuis, mais quand je suis arrivé, j'ai touché le fond, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais soyons sérieux, on ne peut pas être dans une diaspora. Certaines personnes ont le favoritisme, ont le pouvoir, ont, je veux dire, la possibilité d'être proche et en communication avec ces autorités politiques ou ces autorités administratives-là qui peuvent nous aider dans nos démarches, qui peuvent nous aider à s'intégrer dans un pays où notre ambassade n'y est pas. Mais on reste là, on reste bouche bée, bras croisés, on ne fait rien. Mais moi, je dis non, non Béranger, je suis un leader du Cameroun, je suis un ambassadeur du Cameroun. Partout où je me trouve, je dois flamber, je dois montrer mon soutien envers mon pays et envers mon peuple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit alors, je vais apporter des solutions à ce problème. Je vais apporter des solutions, notamment, j'en ai en parlé, j'ai proposé des solutions. Au moment où il fallait les concrétiser, on m'a ralenti. On m'a ralenti, bien sûr. On m'a ralenti à un point où je me trouvais dans un combat inutile, où je combattais parce que je voulais les biens de mes frères camerounais. Parce que sans vous mentir, laissez-moi vous dire, la diaspora camerounaise en Pologne souffre tellement au niveau administratif. Sans vous mentir, souffre tellement au niveau administratif, ça ne va pas, c'est très compliqué. Nos autorités administratives
ne sont pas là pour nous servir, sans vous mentir. Alors, que la diaspora, que les graines qui sont là depuis écoutent ce message attentivement. Et je pense qu'il est temps qu'on règle tout ce problème. Je vous dis. Un, pour qu'un Camerounais fasse son passeport, un Camerounais qui vit en Pologne, pour qu'il fasse son passeport, c'est tellement problématique. Vous n'imaginez pas le coût d'un billet d'avion pour Berlin aller-retour. Bien sûr que c'est pas loin. Vous n'imaginez pas le coût du carburant qu'il faut mettre dans la voiture pour aller à Berlin. Je vous parle, je suis la preuve exemple. Je suis la preuve palpable. Je suis l'exemple, la matière première. Moi, je suis arrivé, il me fallait faire un document qui était très important pour mon intégration dans ce pays. C'est comme ça que je contacte mon ambassade. J'arrive pas à les avoir. Je n'arrive pas à les avoir. Pendant des semaines, je laisse des mails, je contacte des téléphones, j'appelle, rien. C'est comme ça que je paye mon billet d'avion, je m'en vais à Berlin, étant tout nouveau venant d'arriver. Alors, je m'en vais à Berlin, je dis voilà et tout. J'ai déposé le document. Je dépose le document, on me dit le document sera traité et j'aurai une réponse. Alors, je rentre chez moi en Pologne. Après un mois, je n'ai pas de nouvelles. J'essaie d'appeler, pas de contact. J'étais carrément dans tous mes états. C'est là que je coupe encore un nouveau billet d'avion. Je m'en vais à Berlin. Je vais à Berlin. Je ne vais pas faire un aller-retour. Il me faut l'hôtel pour dormir. C'est bien beau. Il faut bien où il faut me nourrir. Alors, tout ça n'est pas un problème. J'ai pris ça sous moi. J'arrive. Je demande quel est l'état, la situation de mon document. Impossible de me répondre. On me dit, je dois laisser des frais pour qu'on puisse m'envoyer mon document sur la Pologne. Je dis, d'accord, je vous fais confiance, je ferme les yeux, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça donc que je refais confiance, je paye les frais, je prends le reçu, je rentre en Pologne, mais un mois plus tard, je rien, j'arrive pas à les avoir. Je recoupe encore un billet d'avion pour Berlin. Mais imaginez-vous combien d'euros je dépense déjà pour un simple document. J'arrive à Berlin. Vous savez, on ne résout pas tout avec la brutalité. J'étais calme, très posé, et puis bon, j'ai demandé la situation de mon document. Ils ont voulu encore me rouber, j'ai dit non. Là, j'arrête. Je peux pas rentrer en Pologne sans mon document. J'ai insisté, j'ai récupéré mon document. Or, le document, quand je récupère le document, je constate que le document avait été traité depuis. Il n'y a pas de communication. Deuxièmement, je voulais changer mon permis de conduire camerounais en permis de conduire polonais. Je vais dans le bureau polonais, je dépose mon permis de conduire camerounais, je dépose bien. Alors, j'ai déposé le dossier. Le bureau polonais m'a dit, ok, on va contacter votre ambassade pour authentifier votre permis de conduire. Alors, je suis parti, je suis rentré chez moi. Un mois plus tard, je repars au bureau polonais. On me donne l'information comme quoi nous n'arrivons pas à joindre votre ambassade à Berlin. Je dis, mais ça c'est impossible. Même les autorités polonaises étaient carrément dépassées. Mais quelle est cette ambassade qu'on ne peut pas les joindre, qu'on n'arrive pas à les joindre? C'est inadmissible. Entre autorités, je pense qu'il doit y avoir quand même une facilité de se communiquer. Donc, c'était comme ça que il était vraiment impossible que je puisse changer mon permis de conduire camerounais en permis de conduire polonais. Vous voyez, c'était carrément impossible. Alors, j'ai demandé à l'autorité polonaise quelle est la solution secondaire, c'est quoi le plan B. Elle m'a dit donc, allez, comme ton ambassade ne répond pas, nous on a tout fait, on a envoyé les courriers, on les a contactés, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour. Alors elle m'a dit, vous pouvez authentifier votre permis de conduire chez vous au Cameroun et vous venez avec le document authentifié. Alors je me suis dit, merde, voilà, c'est reparti encore pour des dépenses. Je dis, il n'y a pas de problème. Tant que je dépense pour ce qui est priorité pour moi, il n'y a pas de problème. C'est comme ça donc que je contacte le pays. C'est comme ça que j'envoie le document par DHL. Le prix d'une DHL, c'est combien? Ça vous ment, c'est moins 100 € pour un document pour envoyer, vous voyez. Alors, je contacte le pays, c'est comme ça que j'envoie mon document. Et pour légaliser le document au pays, j'ai dû payer encore pas moins de 50 €. On a légalisé mon document, ça ne fait rien. Une fois légalisé mon document, j'ai payé les frais d'expédition pour la Pologne, encore qui n'étaient pas moins de 100 €. Je récupère le document, je m'en vais, je donne à l'autorité polonaise. C'est comme ça que je dépose mon document et tout. Voilà, j'ai pu avoir mon permis de conduire
polonais. Donc écoutez, c'est très compliqué et nous n'allons plus laisser ce genre de situation arriver. Moi, je dis, je suis dans cette diaspora pour apporter des solutions. Et je suis prêt à écouter ceux qui sont là depuis, mais pas écouter tout le monde parce que tu peux être là depuis quelque part et que tu n'as même pas ce monopole de savoir. Donc, il faut donc donner la chance à celui qui vient d'arriver, celui qui a cette énergie-là, celui qui a ce pouvoir-là, de pouvoir apporter une solution. Parce que sans vous mentir, je reçois au moins par jour, si c'est persiste, au moins 30 messages des Camerounais, des jeunes de la diaspora qui sont ici, qui ont besoin de solutions à tout niveau. Qui ont besoin de solutions à tout niveau. Et moi, quand je regarde ça, vraiment, j'ai mal. Quand je regarde ça, j'ai terriblement mal. Je me dis, il faut une solution. Il faut une solution. Alors, pour revenir à la diaspora, comme pour dire, normalement, les piliers qui sont là depuis, ce sont eux qui devaient chercher à résoudre ce problème. Parce que parmi ces graines-là, il y a certains qui ont la facilité, qui ont accès à ces autorités qui sont censées être à nos services. Mais ils les utilisent à leur propre service personnel. Mais c'est pas normal quand même. Soyons humains. Est-ce que nous avons un cœur? Est-ce que vous avez un cœur? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que vous pensez juste à votre bien personnel? Ben, ok. Donc, je pense que je ne pourrais pas avoir de réponse à ce problème. Si eux, ils pensent uniquement à leur bien-être personnel ou pas, bon, voilà. Bon, le plus important, c'est que moi, j'ai décidé de prendre les choses à main. Moi, j'ai décidé de trouver des solutions. Parce que, en tant qu'ambassadeur du Cameroun, dans un pays étranger, dans un territoire étranger, parce que tout Camerounais est ambassadeur, tout Camerounais représente son pays sur un territoire étranger. Alors, je dis, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, les nouveaux qui arrivent là, lorsque vous arrivez dans cette diaspora, soyez avec eux, mais ne soyez pas totalement avec eux. Soyez un peu méfiants. Je sais le pourquoi. Soyez un peu méfiants. J'ai failli perdre beaucoup de choses à cause de certaines graines dans cette diaspora. Mais heureusement que les conseils de mes parents, je continue à suivre les conseils de mes parents au pays. C'est vrai, je suis plus à la maison, mais je reste l'enfant de mes parents. Alors, au quotidien, je ne manque pas, je ne passe pas un jour sans écouter les conseils que me donnent mes parents. Alors, lorsque vous êtes dans un territoire, considérez-vous que vous êtes sur un territoire ennemi, ce n'est pas le chez vous. Il y a le racisme qui va avec, il y a le côté administratif qui va avec, il y a le côté professionnel qui va avec, il y a la réinsertion qui va avec, il y a beaucoup de choses qui vont avec et ce n'est pas facile. Alors, donc, vous n'allez pas laisser qu'une graine, qui en elle-même sait déjà qu'elle est une mauvaise graine, pour ceux qui sont là, qui veulent avancer, vous détruit. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Si quelqu'un, sur une graine, vous dit, écoute, j'ai pris telle décision, acceptez. Sur une graine vous dit, voici désormais ma position, acceptez. La vie est très simple, acceptez et continuez votre chemin. Vous n'avez pas besoin de cette graine-là. Ce n'était dit nulle part que vous aurez besoin de cette personne. C'est dans la vie, on n'a pas le monopole du savoir, mais cette graine-là, ils pensent qu'ils ont le monopole du savoir. Moi, je dis toujours, dans la vie, on a toujours besoin pour s'épauler. Mais il faut savoir chez qui, sur qui. Il faut se pencher pour s'épauler. C'est pas sur tout le monde. Sinon, vous allez beaucoup trébucher. Et ces graines-là cherchent toujours à vous ramener vers le bas. Sans vous mentir, ces graines-là ne vous aiment pas. Ces graines-là ne veulent même pas que vous les dépassez au niveau professionnel, au niveau quotidien, au niveau où ils sont. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent garder le cap que non, ils sont là depuis. Il faut toujours que c'est eux, que c'est eux, que c'est eux, que c'est eux. À un moment, éloignez-vous, soufflez, prenez confiance à vous et fixez vos priorités. Fixez vos priorités. Ça ne va pas. Éliminez certaines choses, éliminez certaines personnes. En face de vous, si vous avez un ennemi qui veut votre peau, abattez-le pour pouvoir vous en sortir.
abattez-le pour pouvoir vous en sortir. Je vous donne ce conseil. Je vous donne ce conseil. Donc, vous, les nouveaux et des nouvelles, vous vous apprêtez à venir en Pologne, vous vous apprêtez à vous intégrer dans la diaspora, c'est bien beau, c'est la communauté, on ne refuse pas, il y a des choses qu'on organise, il y a des choses qu'on fait. Alors, mais soyez méfiants comme j'ai dit. Ne laissez pas ces anciennes graines vous détourner, vous dérouter. Et laissez-moi vous dire, côté professionnel, ne comptez jamais sur eux. Ils vont jamais vous donner une position. Ils vont jamais vous donner des opportunités. Ne comptez jamais sur ces graines-là. Sur ce côté-là, ne comptez jamais. Donc, vous devez vous débrouiller vous-même. Il y a des organisations ici qui aident les étrangers sur ce territoire à s'intégrer professionnellement. Si vous cherchez, vous allez trouver. Moi, personnellement, je suis là. Donc, vous me contactez, toute personne qui est en Pologne, qui a besoin d'insertion professionnelle, qui a besoin de quoi que ce soit, ou de la légalisation et tout, je suis là, je fournis ce service gratuit. Je vais vous aider. Je vais vous aider. On doit montrer à ces graines-là que nous sommes de nouvelles graines, mais on peut faire des choses comme il faut. On peut faire des choses comme il faut. Je sais que l'esprit camerounais, c'est l'esprit le plus dangereux du monde. Le Camerounais a l'esprit le plus dangereux du monde. Son intérêt personnel avant tout. Son intérêt personnel avant tout. Et ça, je le sais. Donc, ensemble, je pense qu'on va trouver une solution. Donc, il y a aussi le côté positif de la diaspora. Le côté positif de la diaspora aussi, c'est quoi? Voilà. C'est pas tous qui sont mauvais. C'est pas toutes les graines qui sont mauvaises. Il y a de bonnes graines. Mais ces bonnes graines-là sont tellement rares. Ces bonnes graines-là sont tellement rares. Et c'est à vous de les identifier. Une fois que vous identifiez les bonnes graines et que vous vous penchez sur eux, sans vous mentir, vous allez constater un changement, un changement. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis que je suis dans le même sac avec les bonnes graines, il y a des changements. Il y a des évolutions. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Alors, donc, c'est pas un podcast personnel, mais c'est un podcast pour comment on va dire, pour dénoncer ce qui se passe. Pour dénoncer vraiment. Pour dénoncer. Et je le dis toujours, nous sommes tous de la diaspora. Si un jour que je ne suis plus ici, mais rien ne prouve qu'on sera encore en contact. Rien ne prouve que je vous contacterai encore un jour. Rien. Rien ne prouve cela. Une fois que je quitte un territoire, j'ai oublié tout ce qui était là, j'ai oublié tout où j'avance, je me focus sur un nouveau territoire. C'est comme ça. Je suis un explorateur. Alors, le bon côté, c'est quoi? De la diaspora, vous pouvez être ensemble, vous identifiez les bonnes graines, et avec ces bonnes graines-là, vous faites des bonnes choses, vous voyez, vous concrétisez des bonnes choses, et ces bonnes graines-là vous conseillent aussi, ces bonnes graines-là vous donnent de bons conseils aussi. Là, je ne mens pas, mais ils sont rares, comme je vous le dis, ils sont tellement rares. Alors, la solution, c'est quoi? Lorsque vous arrivez, étant donné que les autorités administratives camerounaises sont loin, lorsque vous arrivez, essayez de vous pencher vers les organisations qui sont là et qui peuvent vous aider à vous insérer. Notamment, il faut apprendre la langue, c'est tout à fait important, il faut l'apprendre. Il faut savoir comment le pays marche, le système, les lois et tout, quels sont tes droits et quels sont tes devoirs envers le pays, dans ton pays de résidence. Voilà. Alors, je ne vais pas être très long. Comme je vous ai dit, il y a le bon côté aussi de la diaspora. Vous vous retrouvez, vous jouez des matchs ensemble, vous faites des choses ensemble, voilà. Des choses que, bon, voilà, vous faites. Vous jouez des maths, ça finit, équipe, chacun est parti, c'est bon, c'est tout. C'est ça le côté positif, le divertissement et tout, mais ne laissez pas que quelqu'un entre dans votre vie privée, sinon c'est dangereux. Ça pourrait être une arme à destruction contre vous demain. Ne laissez personne entrer dans votre vie privée. Ne donnez même pas cette occasion-là. Donc, vous pouvez flirter, vous pouvez fleureter, faire des trucs et tout, divertissement, tout ça. Mais lorsque ça concerne votre espace personnel, vous mettez une barrière, vous mettez une croix rouge. Alors, donc, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui, Diaspora camerounaise en Pologne. Donc, j'ai essayé de parler ce que je pouvais parler. Alors,
Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez liker. Vous pouvez liker. Vous pouvez apporter des commentaires. Si vous avez aussi des solutions pour ça, vous pouvez mettre en commentaire. Si vous avez des sujets à parler, vous pouvez le faire sans problème. Je suis ouvert, même si c'est en ligne, on peut faire un podcast. Je suis dans mon studio, vous êtes chez vous, on fait un podcast. Je peux faire un entretien avec tout le monde. J'ai pas de problème. Alors, déjà, merci déjà à ce pays de résidence qui nous a accueillis. Merci aussi aux autorités camerounaises qui ne cessent de veiller sur le bien-être de la population camerounaise, peu importe là où elle se trouve, malgré certaines difficultés. On ne va pas dire cela. Alors, merci aussi à mon pays, le Cameroun. Et voilà, c'était Béranger Oviti, Unlimited Podcast. Alors, Unlimited Podcast, c'est une marque, c'est une histoire. C'est une révélation et c'est pas encore fini. On a des projets. On va concrétiser le monde. Voilà. Et en Limited Podcast aussi, nous avons déjà un média qui s'appelle Éco Indépendant. Nous publions des articles une fois tous les mois. Voilà. Et nous avons une page Instagram, c'est Éco Indépendant. Vous pouvez aller, vous regarder nos articles. Notamment, on parle des faits divers, société, actualité, politique. Voilà. Alors, je profite pour faire une petite publicité. Pause de publicité. Gehela Unlimited Consulting, c'est cette entreprise-là qui a décidé d'innover grâce à l'intelligence artificielle. Gehela Unlimited Consulting, c'est une entreprise, pas comme les autres, c'est une entreprise qui est là pour rendre des services aux entreprises, notamment la gestion, la prestation de services, le négoce. Alors, si vous êtes une entreprise, vous êtes dans le souci de recrutement pour votre, peu importe le domaine, peu importe le secteur d'activité, GU Consulting vous apporte la solution à votre, à votre problème. Nous faisons des recrutements automatisés, sélection et gestion des talents. Alors, nous gérons aussi le côté ressources humaines. Nous faisons des ressources humaines automatisées. Nous sommes dans le BPO. Nous sommes dans le BPO. BPO qui signifie Business Process Outsourcing. Alors, c'est cette entreprise-là aussi qui met au service qui met au service des entreprises son savoir-faire. Donc, si vous avez besoin votre, nous innovons aussi du côté du service client. Donc, nous confectionnons un agent téléphonique qui s'appelle Nova. Nova qui gère votre service client, qui décroche les appels de vos entreprises, de vos clients au quotidien, qui répondent aux problèmes de vos clients, qui gère les soucis, qui apporte une solution sans toutefois diriger vers un humain, qui gère la plateforme service client comme si c'était un humain et elle est disponible 24/7 pour vos entreprises. Notamment, nous faisons la conception de web design, des logos, des graphiques et tout. Nous conceptons aussi des sites web. Nous gérons aussi vos pages Facebook, Internet, réseaux sociaux. Donc, si vous êtes fatigué, vous n'avez plus à gérer vos pages et tout et tout. Vous pouvez confier ça à Gero Consulting. Notamment aussi, nous sommes aussi dans le placement de personnel. Nous sommes aussi dans le voyage. Vous êtes en Afrique. Vous souhaitez venir en Europe pour vous chercher, pour vous battre. Guerrilla Unlimited Consulting est là pour vous servir les billets d'avion, en ce qui concerne aussi les rendez-vous à l'ambassade, en ce qui concerne aussi les légalisations de vos documents pour ceux qui sont déjà en Europe, en ce qui concerne aussi l'insertion socio-professionnelle pour ceux qui sont déjà ici en Europe, qui n'arrivent pas à s'insérer professionnellement, à trouver un emploi et tout. Voilà. Guerrilla Unlimited Consulting est à votre service. Vous pouvez aller sur LinkedIn, vous tapez Guerrilla Unlimited Consulting, vous allez nous voir. Vous pouvez aller même sur Google, vous allez nous voir. Vous pouvez aller sur Google Maps, vous allez voir où nous sommes situés, l'adresse de l'entreprise où elle est située. Vous pouvez aller sur Facebook, nous y sommes, donc vous pouvez nous contacter à tout moment, à tous les niveaux. Alors, nous sommes là. Nous faisons aussi dans la création des e-books. Si vous avez besoin de créer des e-books pour vos activités et tout, contactez Guerrilla Unlimited
consulting, vous voyez. Donc voilà, nous sommes là. Nous sommes, comme j'ai dit, nous fournissons des services aux entreprises. Nous les accompagnons dans la gestion des activités au quotidien. Si vous avez aussi besoin d'un assistant personnel, nous les fournissons aussi. Si vous avez aussi besoin d'un chauffeur personnel, nous vous les fournissons aussi. Si vous avez aussi besoin d'une voiture personnelle, nous on les fournit. Donc Gola Unlimited, c'est cette entreprise-là qui innove tout grâce à l'intelligence artificielle qui est dans l'ensemble de ces activités du quotidien pour pouvoir vous aider à faire évoluer votre entreprise. Alors, c'était un plaisir. Merci, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Nous avons fait exactement 32 minutes 52 secondes. Alors, voilà, je m'arrête ici et je vous dis merci beaucoup, mes chers amis.